Hello tout le monde, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live hebdomadaire, ici Anne-Claire Curtil sur sa page personnelle. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous passé un bon début de semaine? Comment allez-vous en ce premier jour de juillet? Quel bilan faites-vous de votre mois de juin? Et puis dans quel état d'esprit commencez-vous ce beau mois de juillet? N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre un commentaire, à me dire si vous êtes là, et puis à me mettre un petit hashtag replay aussi, si vous me regardez plus tard. Aujourd'hui, je voudrais commencer ce live par une question, à savoir, par rapport au sujet du coup que je souhaitais vous partager aujourd'hui, qu'est-ce que le leadership et qu'est-ce que le leadership féminin particulièrement pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire et puis qu'est-ce que ça vous évoque? N'hésitez pas du coup à interagir tout le long de ce live, hein. C'est important pour moi à chaque fois de savoir de quelle manière ça fait écho en vous, de quelle manière ça vous parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire à chaque fois comment ça résonne en vous. J'arrive pas forcément à savoir qui est là, mais bonjour à tous, bonjour Mathilde, bonjour à toutes. Alors le leadership déjà, pour moi, c'est le fait d'adapter une position, une fonction un petit peu de leader et puis surtout de guide en fait. Pour moi, c'est pas une question de domination, parce que souvent d'ailleurs on parle un petit peu de leadership naturel, d'une certaine aura en fait magnétique. Souvent ça va aussi un petit peu avec la notion de charisme, de magnétisme, du fait d'arriver à s'imposer comme ça, à avoir une certaine présence, sans avoir forcément à faire quoi que ce soit d'ailleurs, mais peut-être que vous avez déjà vécu ça, où il y a des fois, il y a une personne qui rentre dans une pièce où vous pouvez croiser et waouh, de par simplement le fait d'être qui elle est à cet instant-là, et ben elle en impose déjà sacrément. Et ça n'a pas du tout à voir avec le fait d'être de la beauté en fait, esthétique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un truc de présence. C'est aussi pour moi le fait d'oser certaines choses et surtout d'arriver à se diriger soi-même, le fait de donner envie aux autres d'en faire tout autant grâce à tout ce que l'on arrive déjà à faire pour soi dans sa vie. Il y a des personnes comme ça que vous regardez peut-être de loin et puis vous vous dites waouh, mais peut-être que si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. Et en tout cas, ça vous inspire, ça vous donne envie. Pour moi, le leadership, c'est pas avoir le pouvoir, c'est avoir une sorte de posture d'autorité, où de par ce que vous avez pu démontrer, eh ben vous arrivez à être crédible, légitime, et que du coup, on a envie de vous écouter, on a envie de vous suivre. Quelles seraient pour vous les femmes leaders du XXIe siècle? Est-ce que vous avez comme ça des noms qui vous viennent, en tout cas des personnes qui pour vous ont vraiment eu cette posture de leader? Alors, moi je pense peut-être à Michelle Obama, à Beyoncé, tiens pourquoi pas, à Greta Thunberg, à des femmes qui ont vraiment marqué comme ça, j'ai envie de dire, l'histoire, et puis il y en a plein d'autres, hein, évidemment, des Simone de Beauvoir, etc. Enfin voilà, des figures emblématiques comme ça, peut-être des coachs aussi, peut-être des grands sportifs. Il y a vraiment des figures comme ça qui ont fait la différence et qui continuent d'ailleurs de faire la différence dans différents domaines. Et pour moi, cette notion de leader, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'inspiration. C'est des gens qui osent. C'est des gens qui font la différence. C'est des gens qui vont à l'encontre des normes. C'est des gens qui vont quelque part marquer l'histoire à différents niveaux et qui vont être vraiment alignés avec leurs convictions. Au-delà des rébellions, au-delà du fait de déplaire, au-delà de tout ce qui peut se passer autour, qui vont vraiment être dans ces convictions, dans ces convictions-là. Est-ce que toi, par exemple, tu as l'impression d'incarner à 100%, ou en tout cas le plus possible, tes convictions et tes valeurs, que ça soit dans ta vie ou dans ton business?
Est-ce que ça vraiment ce sentiment-là que peut-être que ça marche pas toujours comme tu veux, mais en tout cas, tu es vraiment fidèle à toi-même, tu as ta grande vision, assurément, tu n'y es pas encore, mais en tout cas, chaque jour, tu tends à avoir cette posture d'être avant tout leader et donc créatrice de ta propre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle euh, ou pas? Est-ce que tu trouves ça un peu compliqué? Est-ce que tu trouves que tu es plutôt dans une posture où tu es un bon suiveur? Parce que voilà, tu arrives facilement à adhérer justement au mouvement que peuvent créer certaines personnes et tu es capable à ton tour de véhiculer ça et c'est complètement OK. Ou tu te sens vraiment dans cette position d'insuffler toi-même un mouvement, une dynamique, quelque chose qui te tient à cœur et où tu arrives à fédérer les gens autour de toi dans cette même dynamique. Quand on parle de leadership féminin, quelque part, c'est que on le met en contradiction avec le leadership masculin, bien que les deux puissent se compléter. Le leadership masculin, il a tendance quand même à être beaucoup plus directif. On parle plus de rationalité, de pragmatisme, de performance, de hiérarchie, et puis de réussite par le faire. Quand on parle de leadership féminin, c'est bien pour ça que du coup on a fait un peu cette différenciation et qu'on insiste de plus en plus d'ailleurs là-dessus. On va parler plus de collaboration, de compassion, d'écoute, de bienveillance, et puis le fait de permettre à chacun de révéler sa puissance intérieure, de faire confiance à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne va pas le materner, mais on va lui donner les clés pour que de lui-même, il puisse avant tout se faire confiance et révéler cette puissance intérieure qui ne demande qu'à rejaillir, qui ne demande qu'à s'exprimer. Le leadership féminin, en tout cas moi, de ce que j'en perçois, de ce que je véhicule, de la façon dont c'est important pour moi et de ce que j'ai envie de transmettre aussi, c'est comme ça que je le vois. De base, le leadership, ça a toujours été un truc plutôt masculin. Donc même si les choses aujourd'hui, heureusement, tentent à évoluer, on voit beaucoup, je trouve encore, dans le monde de l'entreprise, notamment, que les femmes ont du mal à accéder encore à des postes clés, à des postes de responsabilité, à des postes de direction, surtout quand elles sont mamans. En général, c'est voilà une barrière à la carrière, on a tendance à le dire. Alors que pourtant elles ont de l'ambition, alors qu'elles ont envie, alors qu'elles ont plein de choses à proposer aussi, mais qu'elles ne sont pas toujours forcément écoutées. Et donc, c'est entre autres pour ça, ça fait partie des facteurs qui font que de plus en plus de femmes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont envie de véhiculer leur vision des choses, qu'elles ont envie d'être actrices de ce en quoi elles croient, qu'elles ont envie de faire les choses à leur façon. Et donc, qu'elles se lancent dans leur business, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, je vais pas forcément rentrer dans ce débat-là, parce que même si c'est intéressant, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais assurément en tout cas, le leadership féminin se démarque par le fait de ne pas vouloir faire comme les hommes. Ça veut pas dire être contre, loin de là, mais ça veut dire simplement le fait de revendiquer, je trouve, davantage d'humanité, davantage d'authenticité, davantage de vulnérabilité aussi parfois, sans pour autant que ce soit perçu comme de la faiblesse ou comme des choses dont on ne doit pas parler, que l'on ne doit pas montrer, etc. Le leadership féminin, c'est beaucoup ça aussi. C'est accueillir, c'est être soi, c'est arrêter de mettre un masque et simplement oser à fond, être all-in comme on dit, et ne plus avoir peur et se dire que qui qu'on soit, avec nos atouts, avec nos choses peut-être un peu moins cool, on a ce truc, tous en nous, qu'on a envie de le révéler ou pas. Et on a cette possibilité d'être profondément les architectes, les réalisateurs de notre propre vie. Et je trouve que c'est vraiment important de se le rappeler,
même quand parfois on a l'impression que tout nous échappe. Comment donc arrive-t-on à inspirer suffisamment confiance pour que d'autres aient envie de nous suivre et pour qu'on arrive justement à leur permettre d'atteindre leur propre objectif? Alors Mathilde, tu me dis, est-ce que avoir son propre business signifie-t-il forcément d'être leader de sa vie professionnelle? Je pense qu'il y a différents niveaux de leadership, que à partir du moment où tu fais des choix, que ce soit le fait d'avoir ton business ou le fait d'avoir un emploi salarié, à partir du moment où tu fais des choix conscients et que tu te diriges là-dedans et que tu es OK avec ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix assumé et que c'est pas un choix par défaut, c'est pas quelque chose avec lequel tu fais avec alors qu'au fond de toi ça te gonfle. Je pense que c'est ça en fait, être leader de sa vie. Et c'est comme ça dans tous les domaines en fait. Là on parle du côté pro, mais c'est comme ça dans ta vie perso aussi. Est-ce que dans tous les domaines de ta vie, ce que tu as, ce que tu fais, qui tu es, c'est ce que tu veux? Si c'est pas le cas, de quelle manière tu peux faire d'autres choix pour que ça colle exactement à ce que tu souhaites pour toi? Et pour moi, c'est vraiment ça en fait, être leader de sa vie. C'est pas le truc de tout le monde d'avoir son activité, de monter une boîte ou quoi que ce soit, et c'est complètement OK. Mais de quelle manière tu te crées ton propre bonheur? De quelle manière tu te crées ta propre réussite? De quelle manière tu mets en place dans ta vie ce qui te rend vraiment heureuse? Et pour moi, c'est ça en tout cas, être vraiment leader de sa vie. Et justement, tu vois, dans cette notion de leadership, il y a le côté savoir-faire, assurément, mais il y a aussi tout le côté savoir-être. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui est revendiqué quelque part dans le leadership féminin. Ce qui est très important dans la posture de leader au quotidien, c'est justement tout ce que tu véhicules au-delà de ton savoir-faire, au-delà, j'allais dire, des choses concrètes et tangibles. Il ne s'agit pas de se la jouer ou de se prendre pour qui on n'est pas, de faire croire aux gens je ne sais quoi, pas du tout. Mais déjà d'être clair avec soi en fait. D'être clair avec soi sur qui on est, sur ses propres imperfections, sur ce que l'on a à offrir, sur ce que l'on sait aussi devoir apprendre, sur voilà, toutes les choses qu'on maîtrise pas, sur les choses, sur nos zones d'ombre aussi, par exemple. D'avoir cette reconnaissance vis-à-vis de soi, avec clarté et objectivité, tout en restant humble en fait. Parce que quel que soit là où on en est dans la vie, qu'on ait des millions sur son compte en banque ou pas, qu'on ait une belle étiquette, un joli titre, ou que l'on soit, j'allais dire, juste soi-même, est-ce que tu es OK avec toi-même? Et quand bien même, des fois, tu peux avoir ton quart d'heure de gloire, est-ce que tu sais qui t'es? Tu te rappelles d'où tu viens? Et tu as simplement cette humilité de jouir du moment présent à chaque instant, tout en permettant peut-être à d'autres de le faire à différents niveaux. Peut-être que tu peux juste, entre guillemets, être inspirante pour tes enfants, pour tes amis, pour tes collègues ou pour davantage de personnes. Et en fait, peu importe. Ce que tu as de plus beau à offrir, quelle que soit l'échelle, c'est qui tu es. Et d'en avoir confiance. Je trouve que c'est ça en fait, commencer à se connecter à son âme de leader. En tant que femme, ce qui me semble justement vraiment important et inspirant, c'est la puissance de nos choix.
c'est comment on se dirige dans les hauts comme dans les bas. Comment on arrive à appréhender nos challenges personnels pour arriver à mieux les dépasser. Comment on arrive aussi à trouver le bon équilibre entre vie pro et vie perso, qui plus est en tant qu'entrepreneur, mais après tout pour tout un chacun. Je sais que ça peut être quelque chose qui est relativement challengeant. Et puis, comment on assume, en arrêtant de s'excuser en fait, eh ben nos envies, nos besoins, nos rêves, le fait peut-être d'en vouloir plus, et puis pourquoi pas son envie d'avoir envie de changer le monde aussi, à son niveau, parce qu'on a envie d'autre chose, parce qu'on a nos convictions, parce qu'on a nos valeurs, parce que on a envie de croire en autre chose, et que on met notre petite pierre à l'édifice, à notre niveau, avec qui l'on est, et que c'est tout aussi important que ce que peut faire qui que ce soit d'autre qui a peut-être plus de visibilité. Une femme leader, pour moi, c'est celle qui émane, qui transpire le fait de dire « je l'ai fait ». Donc c'est possible pour toi aussi. C'est pas quelqu'un qui va être au sommet quelque part, bien que je pense qu'on soit jamais arrivé vraiment au sommet, qu'il y a toujours des stades supérieurs. Mais c'est quelqu'un qui va avoir cette position d'être à un certain sommet, en tout cas. Mais qui va pas être juste dans sa rayonnance personnelle, mais qui va emmener les autres avec elle, qui va tendre la main pour avoir donné en tout cas cette impulsion pour que les autres puissent également gravir leur propre sommet. Ça, je trouve que c'est vraiment hyper inspirant. Si l'on en revient à tout un chacune finalement dans sa vie ou dans son business, c'est qu'est-ce que je m'autorise? Sur quoi je me challenge au quotidien? À quelles possibilités finalement je m'ouvre pour moi déjà, afin que ça puisse également ouvrir de nouvelles perspectives aux autres. Quand vous avez une envie, un désir profond, que vous y croyez mais en même temps vous trouvez ça presque inatteignable, et que vous vous rendez compte que d'autres y arrivent, ça sera peut-être pas plus facile pour vous, mais quelque part vous avez cette certitude que c'est possible puisque d'autres y sont arrivés. Et c'est ça également qui est inspirant dans le leadership. C'est d'avoir cette preuve quelque part, sans pour autant que ça soit une garantie, que c'est possible aussi pour vous. Parce que vous n'êtes peut-être pas plus, mais vous n'êtes pas moins non plus. Comment j'inspire, du coup, en tant que leader, et comment je donne envie aux autres d'embarquer avec moi, simplement en étant moi. Dans ma rayonnance, et comment je deviens ce que je veux être, comment je me rapproche de moi de plus en plus. Déjà pour moi, mais aussi, comme je vous le disais, pour que ça soit quelque chose qui crée tout un champ de possibles à divers niveaux. Alors, peut-être que vous allez me dire, comment je fais aujourd'hui, concrètement, pour développer mon leadership et donc développer ma puissance? Parce qu'en fait, c'est ça, on parle beaucoup de puissance féminine. En ce moment, c'est devenu un peu le truc à la mode et pour autant, c'est tellement important. Alors peut-être que chacune a sa façon de l'aborder, a sa façon d'en parler, que ça fait écho en chacune de façon différente. Mais finalement, c'est ça. La puissance intérieure, c'est se diriger et c'est devenir la leader de sa vie. Je vous invite déjà peut-être du coup dans un premier temps à interroger les stéréotypes auxquels vous adhérez plus ou moins constamment et qui peuvent vous servir d'excuse. Par exemple, je ne peux pas être maman et entrepreneur. Pour moi, ça colle pas, c'est pas compatible. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça où vous en faites des vérités absolues et que du coup,
ça vous met une barrière au démarrage. Interrogez-vous sur, voilà, sur ces stéréotypes, sur ces trucs-là, qui, a priori, vous empêchent d'aller plus en avant. La deuxième chose, pour moi, c'est prendre conscience de votre valeur. Prendre conscience de vos forces, de vos atouts, et oser aussi vous mettre en valeur, de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant. Soyez fiers de votre parcours et de votre différence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste vraiment, vous n'êtes pas moins que qui que ce soit. Et à partir du moment où vous êtes OK avec votre histoire, que vous êtes OK avec peut-être votre côté atypique, que vous êtes suffisamment en amour avec vous-même, eh ben, c'est juste OK en fait. Et votre valeur, elle ne dépend pas de ceux qui vont adhérer à ce que vous dites, à ce que vous faites et à qui vous êtes. Votre valeur ne dépend pas de l'amour des autres. Elle dépend de la vôtre, de ce que vous vous donnez à vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aime, qu'on vous adule pour avoir de la valeur. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que sinon, vous allez toujours être dans des attentes qui ne seront pas, ou rarement en tout cas, comblées. Et vous allez bien souvent vous mésestimer parce que peut-être que vous n'avez pas les retours que vous espériez. La troisième chose, elle est là-dessus, justement. Soyez OK sur le fait de ne pas plaire à tout le monde. Et sachez poser vos limites. Ne soyez pas prête à tout pour justement satisfaire les envies et les besoins des autres au détriment de vous, au détriment de ce qui est OK pour vous ou de ce qui ne l'est pas. La quatrième chose, c'est de vraiment avoir conscience que ce qui vous inspire vous appelle et que vous êtes capable. Donc, ayez confiance en vous. Vous n'aurez jamais envie, a priori, de quelque chose dont vous vous foutez complètement et qui n'est pas dans vos cordes. C'est juste que c'est votre next level et que donc forcément c'est challengeant, forcément ça fait un peu peur. Forcément, vous ne savez pas toujours comment vous allez vous y prendre. Mais pour autant, c'est possible. Seulement ça vous demande de vous délester de certaines choses, de prendre conscience de certaines choses et d'y aller malgré vos peurs. La chose suivante, ce serait décider de regarder en face, justement, vos croyances limitantes, afin de les transformer pour justement qu'elles ne vous empêchent pas. Et des croyances à différents niveaux, on en a plein, tout le temps. Mais à un moment, c'est arrêter de se voiler la face, arrêter de se trouver plein d'excuses, de se dire, ok, là, je vois que ça m'embête. Je sais pas, une croyance sur l'argent, une croyance sur l'amour, une croyance sur les femmes de façon générale. Ok. Si vous voyez que ça vous aide pas, en fait, de croire à ça, eh ben, comment on peut switcher ça? Pour que, au contraire, ça devienne un booster et quelque chose qui vous tire vers le haut plutôt que le contraire. Une chose super importante également, soyez inspirés par ce que vous faites. Et c'est même plus que ça en fait. Soyez excités, soyez enthousiastes, soyez vraiment allumés par ce que vous faites.
Si vous n'avez pas cette flamme-là, c'est peut-être que vous poursuivez pas le bon rêve. Donc soyez honnête avec vous aussi là-dessus. C'est pas une tare, c'est pas un échec de se rendre compte que, ok, c'était peut-être pas le bon truc pour moi. C'est pas là, en tout cas, où je suis dans ma révélation personnelle. Et c'est ok. Et puis la dernière chose que je voulais partager par rapport au fait justement de développer ce leadership et sa puissance personnelle, c'est développer votre réseau et entourez-vous de bonnes personnes pour vous en fait. Ne croyez pas au mythe que on réussit seul, parce que c'est pas vrai. Il y a toujours d'autres personnes qui nous entourent. Il y a toujours les petites mains de l'ombre. Il y a toujours des personnes sans qui il y a plein de choses qui ne seraient pas possibles. Parce que pour qu'on soit dans notre propre zone de génie, on a besoin que d'autres personnes autour de nous soient dans la leur. Et que cette complémentarité-là, quand on se trouve vraiment, quand il y a des connexions d'âme à âme qui se font, ça crée une synergie de fou. Et c'est ça qui fait que ça maximise la rayonnance de chacun. Donc, entourez-vous de personnes avec qui c'est une évidence, avec qui ça colle de façon magique et qui vous permettent de révéler le meilleur de vous-même. Parce que assurément, vous faites ça aussi pour elles. Et c'est ça qui est vraiment très beau. Quand justement on a ce désir-là de contribuer, ce désir-là de se révéler. À plusieurs, on fait des choses encore tellement plus belles, encore tellement plus grandes. Et c'est pas juste une histoire de déléguer, c'est une histoire d'être dans la collaboration, dans la sublimation. Et si chacun révèle son art quelque part, c'est ça qui rend les choses extraordinaires. En tout cas, j'en suis intimement convaincue. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé aussi, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Peut-être un peu des deux. Dans le sens où, comme je vous le disais, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, par exemple. Tout le monde n'est pas nécessairement un leader. Et c'est ok. Vous n'en êtes pas moins important. Il y a des gens qui avaient peut-être un certain destin, vous avez le droit d'y croire ou pas du tout. L'important, c'est à quoi vous avez envie de croire, justement. À quoi vous avez envie de croire par rapport à qui vous pouvez être. Pas parce que vous avez quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit, mais parce que ça vous anime. Et parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir justement une vie, entre guillemets, commune. Comment aller chercher l'extra dans l'ordinaire? Peut-être que vous savez que vous avez justement des choses à apporter à certaines personnes, à apporter au monde. Peut-être que ce que vous avez, ce que vous faites vous convient, et c'est complètement ok aussi. Quels que soient finalement vos objectifs de vie ou vos objectifs dans votre business, c'est vraiment à vous de définir ces objectifs-là, de définir votre bonheur, de définir votre réussite. Et dans tous les cas, tout le travail de connaissance de soi, de développement personnel que vous pourrez faire sera toujours bénéfique. Parce que vous êtes au cœur de tout.
Vous êtes la pierre angulaire de tout ce qui peut se passer dans votre vie. Et que vous le souhaitiez ou pas, soit vous prenez les rênes justement, vous prenez le lead de cette création de tout ce que vous vivez dans votre vie, soit en général vous le subissez davantage. Et je trouve ça important d'en prendre conscience, en tout cas. Parfois, il y a des creux de vague. J'avais une personne qui me partageait récemment que elle vivait un tsunami en ce moment dans sa vie. Et pour autant, de par son positionnement, elle n'était pas du tout dans le statut de victime. Elle était vraiment dans la position de je crée ma réalité à partir de ce qui est, de ce que je ne maîtrise pas. Mais je décide de faire en sorte que ce ne soit pas les événements, mes émotions ou les circonstances qui créent ma vie. Je leur donne pas ce pouvoir-là. Je décide de faire le mieux que je peux. Je décide de poser les actions que j'estime nécessaires et importantes pour ce que je souhaite. Peut-être que parfois ça prendra un peu plus de temps. Mais c'est moi qui tiens les rênes. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au leadership féminin de façon générale et puis par rapport au fait d'être leader déjà de sa vie, de sa propre vie. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire comment ça résonne en vous, à me dire est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, est-ce que vous prenez justement du plaisir, est-ce que il y a des situations parfois où vous vous sentez vraiment dans votre puissance, vous vous sentez vraiment dans cette sécurité intérieure, dans ce pouvoir-là, déjà par rapport à vous-même. Et puis est-ce que parfois, justement, ça le fait pas? Est-ce que parfois c'est plutôt vos peurs qui vous embarquent? Est-ce que parfois c'est plutôt vos émotions? Est-ce que parfois, peut-être face à certaines personnes, c'est plus compliqué d'arriver justement à avoir cette posture juste? On n'est jamais méchante quand on est juste avec soi, quand on est honnête avec soi. Ça peut être mal perçu, ça peut être mal pris. Mais à partir du moment où on arrive à poser ses limites, à définir clairement ce que l'on souhaite, à être dans une connaissance suffisante de soi pour ne pas se voiler la face, on est juste, on sait qui on sait où on va. Et c'est en sachant déjà ça pour soi que l'on arrive ensuite à fédérer les autres et à leur permettre la même chose pour eux. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce moment-là. C'est toujours de grand plaisir à vous retrouver. Je vous retrouverai d'ailleurs plus souvent en ce mois de juillet pour d'autres thématiques, pour d'autres formats aussi, d'autres propositions. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit hashtag replay pour me dire de quelle manière ça fait écho en vous. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique fin de semaine. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. Bye bye.